Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour démarrer cette année 2025. Et alors, les énergies que nous avons, on a deux cartes issues d'oracle que nous verrons tout à la fin, des cartes bonus de conseils et de guidance. Mais on démarre avec la carte du 3 d'épée. Alors, cette carte, elle peut évoquer des ruptures, la fin de quelque chose, mais sur une note positive parce qu'elle se trouve dans les éléments qui vous sont profitables pour l'année à venir, enfin pour le début d'année à venir. Eh bien, c'est une carte qui peut nous parler d'une prise de conscience qui va s'avérer être pour vous salutaire, mes chers cancers. Bien qu'il y ait des blessures possibles, il y a une clarification avec le 3 d'épée intérieur. Donc ça peut signifier que ce qui cause en vous un mal-être ou un malaise va être éventuellement mis en lumière et surtout surmonté. Parce que c'est l'idée, hein, si nous trouvons la carte du 3 d'épée dans les éléments positifs, c'est que vous avez l'opportunité ce mois-ci de vous libérer d'un fardeau émotionnel, voire peut-être même intellectuel, hein, quelque chose qui vous préoccupe, qui vous perturbe, à quoi vous réfléchissez sans cesse, et de comprendre, ou en tout cas d'affronter, de vous confronter à certaines vérités qui sont essentielles pour pouvoir guérir. Donc ça pourrait signifier au fond la fin de quelque chose de toxique ou de peu sain ou de très préoccupant sur le plan mental. Et quelquefois, c'est aussi l'idée de trouver le courage en soi, de mettre fin à une situation de ce type. Donc, soit ça peut être aussi l'idée que quelque chose se termine et on prend conscience, en fait, quand la chose se termine, de la souffrance qui est liée à cette situation, mais surtout qu'on souffrait de cette situation et que cette fin, au fond, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le 3 d'épée peut paraître négatif à prime abord alors qu'il est dans les éléments positifs, mais il parle et il évoque la notion même de libération, hein, et de guérison. On va trouver dans les obstacles la carte du pape, qui est souvent associée à la guidance, au conseil, à quelqu'un qui va se poser comme expert et va nous recommander certaines choses. Mais quand la carte se trouve comme ici dans les obstacles, ça peut appeler à elle l'idée, cette carte peut appeler à elle l'idée de quelqu'un qui est de mauvais conseils, quelqu'un qui nous a mal guidés, qui nous a mal conseillés, qui nous a mal orientés, et depuis longtemps déjà. C'est en effet une lame majeure. Donc avec le 3 d'épée en face, on est en droit de se demander si vous ne devez pas remettre en cause, remettre en question l'aide qui vous a été apportée, cette personne qui, soi-disant, vous tenait la main pour avancer, mais qui en réalité vous a tiré vers le bas ou n'a pas su vous apporter l'expertise qu'elle prétendait avoir. Donc ça peut quelquefois être même un médecin qui prétendait vous aider dans votre problème, ça peut être un psychologue qui voulait vous accompagner, mais ces personnes n'arrivent pas ou n'ont pas l'expertise requise pour vous accompagner de façon efficace. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre, plus simplement. Mais le pape, c'est aussi la question de l'engagement. Donc c'est la question du mariage, du contrat, de choses comme ça. Donc il peut y avoir un contrat qu'il faut remettre en cause, un engagement qui doit cesser ou que l'on doit questionner. Après, la carte du pape nous dit, mes chers cancers, que vous pourriez être confrontés à des jugements rigides, à des personnes dogmatiques qui sont incapables de s'éloigner de leur vision des choses et qui vont vous imposer la leur et puis vous dire que ce que vous faites c'est mal ou en tout cas beaucoup vous jugez et mal vous jugez. Donc ça peut représenter une forme d'autorité, une figure comme ça d'autorité qui pèse sur vous et qui freine votre épanouissement personnel en ce mois de janvier. Ça peut être quelquefois des traditions, hein, aussi qui sont pesantes avec la carte du pape. Donc le message ici, c'est attention à ne pas rester enfermé dans les croyances des autres qui sont limitantes ou à suivre des conseils de quelqu'un qui, soi-disant, veut vous aider et vous le suivez, vous suivez cette personne plus simplement, aveuglément, et vous viendrez à le regretter si vous le faites parce qu'en fait la personne n'est pas en mesure en fait de vous guider. Donc ça peut vraiment vous dire faire attention, trouver peut-être quelqu'un de plus fiable ou peut-être vous connecter à votre propre sagesse, à votre propre vérité intérieure pour trouver le fin mot de votre situation.
on trouve en guise de vibration la carte du 5 de bâton. Le 5 bâton est une carte associée à la combativité, quelquefois aussi à la compétition, plus généralement à la lutte que l'on va mener, mais dans cette idée de se battre pour ce en quoi l'on croit. Alors, le 5 de bâton peut en ce sens illustrer quelquefois des rivalités, donc des tensions, une ambiance un petit peu complexe où il y a des conflits avec certaines personnes qui pourraient surgir. Alors, quelquefois, le 5 de bâton peut nous parler de combat intérieur, c'est-à-dire qu'on doit lutter contre nos propres réflexes ou instincts naturels de nous tourner vers telle personne ou de faire perdurer une situation de laquelle on souffre. Il va falloir se battre contre ce propre réflexe intérieur. Mais il peut y avoir des rivalités à affronter et l'idée de savoir s'imposer, s'affirmer, ne pas chercher le compromis, ne pas chercher le consensus et faire entendre sa voix autant que possible. Donc ce 5 de bâton vous demande au cours de ce mois de janvier de rester vigilant ou vigilante et de bien gérer ce qui pompe votre énergie pour éviter l'épuisement et de ne pas vous battre aussi avec des personnes avec lesquelles les combats sont inutiles parce que des fois le 5 de bâton on essaye de se battre contre des moulins à vent, c'est-à-dire qu'on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, donc on reste sur notre position, notre positionnement, mais quelquefois il faut repérer avec qui il est intéressant de dialoguer, de discuter pour faire avancer les choses et les personnes avec lesquelles les dialogues sont vains et les combats inutiles, hein. Donc il y a des tensions qui peuvent jaillir, qu'elles soient internes ou externes, vous pouvez les transformer au cours de ce mois de janvier en opportunités de croissance sur le plan personnel, professionnel, matériel. On trouve en termes de direction pour votre mois de janvier une lame issue de la famille des épées, le 7 d'épée, qui est une carte de secret, parfois de manipulation, mais aussi une carte stratégique. Donc en issue, dans la direction de votre mois de janvier, ça peut nous suggérer, mes chers cancers, que vous pourriez être tenté d'adopter des comportements où vous n'y allez pas tout de go, vous faites les choses sous le manteau, vous avancez à pas feutrés, à pas de loup, vous essayez de peut-être cacher vos intentions. C'est pour vous protéger peut-être, pour atteindre plus aisément vos objectifs, pour éviter certains conflits inutiles, tout en atteignant le but visé. Parce que c'est vrai que le 7 d'épée peut inviter à la prudence, hein. Il y a des intentions cachées autour de vous, il y a des trahisons qui pourraient émerger, donc il faut agir plutôt effectivement des fois un petit peu sous cap, ne pas forcément dire à quelqu'un écoute tu m'as mal conseillé, tu m'as mal dirigé, merci au revoir, histoire de s'éviter des combats inutiles, mais plutôt se retirer et de ne plus écouter la personne sans forcément avoir à le signaler par exemple, hein. C'est agir avec un peu plus de subtilité sans pour autant sombrer dans le mensonge, hein, c'est pas le conseil ici, mais autant on vous dit il faut être honnête envers vous-même et votre entourage pour éviter les pièges, autant avec certaines personnes qui, vous le sentez, ne sont pas complètement sincères, il va falloir peut-être aussi utiliser une stratégie qui va vous éviter des conflits inutiles et vous soustraire à une situation le plus rapidement possible et de façon la plus fluide possible, pourrait-on dire. On va avoir des derniers conseils issus des deux oracles. Ici, l'oracle de la bonne aventure, et puis après, on aura celui des synchronicités. Et donc, pour l'oracle de la bonne aventure, nous avons la carte des ennemis, qui nous parle d'une personne proche qui aurait des comportements que l'on peut qualifier d'hypocrites, qui ne vous porte pas dans son cœur. Donc, l'idée qu'il va falloir vous protéger contre quelqu'un de nuisible, de peut-être hargneux, de déloyal aussi, quelqu'un qui aurait envie de vous nuire, mais qui le ferait un peu sous cap ou pas de façon franche. Il y a peut-être de fausses excuses aussi qui pourraient surgir en ce mois de janvier. Donc c'est à vous de savoir si vous laissez la porte ouverte à une tentative de retour qui n'est pas franchement sincère ou si vous en profitez pour faire une mise à plat et essayer une réconciliation en acceptant un pardon. Bon, ça c'est à vous de décider, hein. Et puis comme dernière carte d'oracle, comme guidance pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue des synchronicités et voici son message. Stop, arrêtez tout. Vous allez exploser si vous continuez à élaborer autant de plans sur la comète. Laissez les scénarios à Spielberg et prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respirez, imprégnez-vous de ce qu'il se passe dans votre corps, lancez votre musique préférée, dansez comme si personne ne vous regardait et remettez votre décision à plus tard. Lâchez tout. Donc ça,
C'est un conseil à garder en tête au cours de ce mois de janvier pour aider ce mois de janvier à se dérouler de la façon la plus épanouissante possible pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous ce mois-ci, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ces horoscopes mensuels. Sachez que j'ai réalisé des horoscopes uniquement amoureux, annuel pour l'année 2025 dont la playlist va apparaître en suggestion dans quelques secondes. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. Je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous mes chers cancers.